suis-je ? Suis-je un orphelin ? Ne suis-je qu'un orphelin ? Est-ce que je suis uniquement le fils d'une femme décédée ? Comment me définir ? Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies ? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Aujourd'hui, dans le podcast, on va parler d'identité. On va parler de l'identité d'orphelin ou d'orpheline, de comment ton identité s'est transformée avec le décès de ton père ou de ta mère. On va parler aussi de l'identité d'orphelin et d'orpheline. Peut-être tu te reconnais ou tu te reconnais pas dans ce mot d'orphelin ou d'orpheline, mais peut-être tu te reconnais aussi et peut-être c'est une forme de libération pour toi en fait de découvrir qu'il y a d'autres personnes, de découvrir que déjà il y a un mot pour désigner ce que tu vis, pour désigner ton histoire, pour désigner aussi la souffrance et les difficultés que tu traverses, qu'il y a un mot, qu'il y a des concepts aussi pour décrire ce que c'est que le deuil, pour décrire comment ça affecte ton quotidien, comment ça affecte tes émotions. Et même si ton histoire et ce que tu as vécu n'est pas strictement la même que la mienne, elle n'est pas strictement la même non plus que d'autres orphelins ou que d'autres orphelines, le but de cette rencontre, le but de ce podcast, c'est pas nécessairement de comparer si les histoires sont exactement pareilles, si on peut expliquer la souffrance grâce aux histoires. Le but, c'est aussi d'être capable juste de se retrouver. Et tu vas voir ce concept en fait d'identité et la notion même de se reconnaître ou pas comme orphelin, c'est une notion qui est très subtile et qui est très paradoxale parce que à la fois en fait, le fait de te reconnaître comme orphelin, le fait de justement reconnaître que tu es en deuil, reconnaître quels sont les repères et te donner des repères par rapport à ce que c'est qu'être en deuil d'un parent, à la fois ça c'est quelque chose qui est extrêmement aidant, qui justement te permet de naviguer avec tes émotions, qui te permet aussi de comprendre ce qui se passe et de rencontrer d'autres personnes qui vivent les mêmes choses ou qui ont vécu les mêmes choses. En soi, en fait, le mot orphelin et orpheline, en soi, le fait de reconnaître que tu es en deuil d'un parent, ça c'est quelque chose qui peut être extrêmement consolidant et rassurant pour toi parce que sûrement tu navigues en fait au milieu d'un chaos, au milieu justement du chaos qui a été provoqué par le décès de ton père ou de ta mère. Et donc ça vient de donner des repères en fait. Et de cette ancienne identité que tu avais avant le décès de ce parent, commence à naître une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, c'est déjà pour commencer, c'est cette identité d'orphelin ou d'orpheline. C'est cette identité de personne qui est en deuil, de personne qui souffre, peut-être, ou en tout cas ressent de la peine, ressent de la tristesse par rapport au décès de ce parent. Et cette identité-là, peut-être tu l'accueilles, peut-être tu la rejettes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'une certaine façon, en fait, ce mot orphelin ou orpheline, il signifie quelque chose, en fait, il représente quelque chose et il peut t'aider, en tout cas, à te donner des repères. Personnellement, cette étiquette, en fait, ce mot orphelin, orpheline, c'est pas quelque chose que j'ai adopté, que j'ai reçu pour moi pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, parce que ce mot renvoie aussi souvent à une image de pitié, à une image d'impuissance, à une image aussi de toute la souffrance qu'on peut rattacher au deuil. Le but de ce mot n'est pas de te coller une étiquette et tu vas comprendre dans cet épisode que... Et en fait, il y a quelque chose de très paradoxal par rapport à cette identité d'orphelin ou d'orpheline. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est quelque chose qui justement vient t'apporter des repères, vient peut-être t'aider à comprendre ce qui se passe en toi. Et en même temps, si tu t'attaches à cette identité, fondamentalement, tu es en train de construire une nouvelle identité sur laquelle tu vas venir te cristalliser. Et peut-être c'est ça qui va t'empêcher aussi d'avancer à l'avenir. Parce qu'autant c'était sûrement difficile de lâcher ton ancienne identité, de lâcher justement l'identité de la personne, et peut-être tu en es à ce stade-là, c'est difficile pour toi de lâcher l'identité de la personne qui avait ses deux parents. Aujourd'hui, de la même façon où tu t'étais attaché à cette identité
d'une personne qui a ses deux parents, avec toutes les projections, tout de l'avenir que tu t'étais imaginé. Aujourd'hui, tu t'es attaché à cette nouvelle identité qui est l'identité d'un orphelin qui souffre du décès d'un parent. Il y a une forme de paradoxe en fait. Il y a une forme de paradoxe dans le sens où on a besoin d'un côté de ce mot orphelin et orpheline pour se retrouver, pour comprendre ce qu'on vit, pour comprendre qu'on peut avoir un parcours de vie similaire ou en tout cas qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose. Et en même temps, le fait de se coller trop à cette identité d'orphelin ou d'orpheline, mais c'est quelque chose qui peut te freiner, qui peut t'empêcher d'avancer parce que tu vas rester collé à cette souffrance. Et la mission des orphelins résilients, c'est vraiment de t'aider à dépasser cette souffrance, de t'aider à transformer cette histoire que tu as vécue pour que ce soit une histoire qui ne te limite pas et qui ne te freine pas non plus dans tes comportements de tous les jours. Et c'est tout le paradoxe en fait de ce chemin de résilience. Le but de ce chemin de résilience, c'est de reconnaître ton histoire, de reconnaître comment elle t'a impacté, de reconnaître comment elle t'impacte peut-être aujourd'hui. Et ça non pas pour expliquer pourquoi tu te comportes comme ça aujourd'hui, mais pour pouvoir t'aider à t'en libérer et même pouvoir te permettre de l'utiliser pour pouvoir te donner de la force pour continuer d'avancer. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi. Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. La semaine prochaine, c'est le 150e épisode du podcast Orphelin Résilient. J'ai décidé de transformer, de changer ma façon de produire ce podcast. Je t'en dirai plus la semaine prochaine.